Salut toi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle... J'ai craché. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition des favoris, qui ne sont ni des favoris du mois, ni des favoris de quoi que ce soit. Je le fais quand j'en ai assez à vous présenter, et là j'essaye de réduire un petit peu pour pas vous faire des vidéos trop longues. Donc arrête de faire des intros comme ça si tu veux pas des vidéos trop longues. Je vais commencer ces favoris avec la chose la plus bizarre que j'ai sur mon visage. Enfin il y avait peut-être ça aussi, ça, enfin je sais pas. Il s'agit d'un nouveau rouge à lèvres NYX, et cette fois-ci je teste les Liquid Suede parce que je voulais tester cette petite couleur grise. Cela ne sert probablement pas à grand chose que je vous montre ça vu que je le porte actuellement sur moi, donc c'est le meilleur des swatchs. Il s'agit de la teinte Stone Fox Renard de Rusée, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un espèce de gris qui est légèrement bleuté, et je teste donc un nouveau fini qui est... Ouais, bon, j'ai pas appuyé fort, mais il transfère pas trop les suèdes, hein, je suis assez contente. Ça colle un petit peu plus que les NYX lingerie qui sont un petit peu plus mat, qui sont vraiment mat, assez secs, mais sans pour autant dessécher la bouche, donc c'est plutôt cool. Et j'ai bien kiffé cette teinte et ça m'amuse de porter des trucs comme ça, donc il se retrouve dans mes favoris. Passons au deuxième produit, il s'agit de ce petit agenda. Je ne sais pas si vous l'avez pas déjà vu, puisque si vous suivez plusieurs nanas qui sont un petit peu dans le naturel, vous avez probablement entendu parler de cet agenda, puisqu'il a été envoyé à pas mal de monde, j'ai l'impression. Moi je voulais attendre un petit peu quand même de plus m'en servir pour pouvoir avoir un peu de recul sur son utilisation. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est un agenda qui est très green dans la démarche, puisque alors la couverture est en simili-cuir, donc c'est vegan, il se considère comme vegan, mais du coup bon, enfin à ce moment-là n'importe quel bouquin est vegan quoi, donc bon ça j'ai un petit peu de mal avec le côté je colle vegan à toutes les sauces. S'il y a une bonne justification et tout ça sur le côté vegan, je suis preneuse. Je suis peut-être pas assez informée sur le sujet. En tout cas, la couverture est biodégradable, le papier est recyclé et l'agenda est fabriqué en France, qui sont déjà de très bons points. Il a été financé, je sais pas si c'est entièrement ou en partie, par un financement participatif, donc un Kickstarter. Et donc ce que j'en ai pensé, en fait ça fait des mois que je cherche un agenda qui soit un petit peu dans l'esprit bullet journal, mais pas, voilà, je voulais pas l'agenda tout vide parce que moi je suis incapable de, voilà, faire plein de dessins, machin tous les jours. Je sais que je m'y tiendrai pas, enfin ça m'amusera pas, ça me fera pas plaisir et je le ferai pas. Donc je cherchais quelque chose qui soit une sorte de bullet journal déjà un petit peu pré-rempli, préfait, mais pas trop. Parce qu'en fait j'ai constaté que la plupart des bullet journaux que j'ai trouvé dans le commerce étaient soit trop remplis, soit pas assez en fait. Et la plupart du temps c'est vraiment rempli en mode... ils sont hyper girly aussi, ça j'ai un peu de mal avec ça, même les Mr Wonderful je crois, c'est je suis franchement pas fan du côté la petite licorne bleu ciel machin et tout ça, bon ça me saoule un peu. Et du coup quand j'ai reçu le mail pour tester My Agenda et que j'ai vu, puisqu'il y avait toutes les photos qui montraient bien, il y a juste ce qu'il faut de girlyitude, c'est-à-dire 3 petites planches de stickers, qu'on aime ou pas, qui apportent ma foi un petit peu de couleur dans tout ça. Ce que j'ai kiffé c'est que c'est un petit peu entre un agenda, un bullet journal, et il y a un petit peu des objectifs style développement personnel. Alors ça moi c'est pas spécialement ma cam ce genre de truc, mais c'est quand même intéressant puisque au début il y a des petites pages avec mes envies, les gens que j'ai envie de voir, les activités que j'ai envie de faire, les livres que j'ai envie de lire, moi, je ne lis pas mon dieu, les lieux que j'ai envie de découvrir, les recettes que j'ai envie de tester, les cadeaux que j'ai envie de faire, recevoir, et des petites listes comme ça, les anniversaires à cocher, mon projet de vie, ce que je veux être, ce que je veux avoir, voilà c'est des petites choses comme ça pour t'aider dans une démarche de développement personnel. J'ai bien aimé aussi les petites maps avec la carte du monde, de l'Europe et de la France où tu peux colorer les endroits que tu as déjà vus ou que tu souhaites visiter, ça c'est cool. Et on sent bien l'orientation très éco-friendly dans la suggestion des ateliers, avec des propositions en fait de petits ateliers, des choses à faire chaque jour, à remplir, puisqu'on retrouve un tableau d'inspiration à faire par exemple, un développement de son anglais espagnol, se dire allez je m'y mets 5 minutes par jour, j'apprends quelques mots avec une appli machin, créer ses playlists de musique, méditation 5 minutes par jour, bon pareil ça m'intéresse pas, carte postale, voilà des petites envies, des petits trucs un petit peu sympathiques, faire du sport 7 minutes par jour par exemple. Donc moi du coup j'ai téléchargé l'appli qui conseille 7 minutes workout, enfin pas celle-ci parce qu'elle était payante mais j'en ai téléchargé d'autres, il y en a plein d'autres, et je me suis dit que j'allais essayer de faire ça quand je faisais pas le sport en salle, quand je rentre chez moi et que du coup je fais pas de sport, essayer de faire les 7 minutes de workout. Je pense que ça peut être assez bénéfique et du coup je vais me le noter. Si une journée par semaine tu peux manger végétarien ou vegan, c'est quand même cool. Il y a le zéro déchet aussi qui est suggéré et ça j'ai trouvé ça vraiment top. Enfin, il y a vraiment la démarche globale autour de l'agenda. Et du coup moi j'ai commencé à faire mon petit tracker. Et pour le moment dans mes trackers j'ai mis faire du sport, manger végétarien ou manger vegan, et j'ai mis... je
Je me suis permise de cocher des demi-journées si j'ai fait le midi ou le soir vegan, quand même je le note. Je vais pas me foirer toute ma journée alors que j'ai bouffé vegan le midi quand même. Donc voilà, c'est juste pour voir un petit peu si je peux faire un petit peu plus d'efforts, si je me maintiens ou si je me rends compte que je mange franchement pas assez végétarien dans un mois. Où je me dis quand même il faut que je diminue un petit peu. Comme ça avec le tracker je vois un peu mieux. Tu peux également rentrer tes kiffs du mois. Donc là on est au début du mois de septembre et dans mes kiffs du mois j'ai déjà mis le déjeuner avec Marie. Parce qu'on est allé faire un petit reportage là chez Comptoir Veggie, c'était super sympa. Du coup j'ai mangé vegan, j'ai pu cocher 2 cases dans mon agenda et j'ai ajouté aussi que j'avais plus de beaux projets vis-à-vis du blog ce mois-ci, donc j'étais contente que ça commençait un petit peu à décoller entre guillemets, ou en tout cas à m'apporter plein de choses super cool. Et dans les objectifs du mois j'ai mis mettre des vêtements sur Vinted parce qu'en fait pour vous dire à quel point je procrastine, j'ai réussi à faire du tri dans mon placard et à virer plein de trucs. J'étais extrêmement fière. Même mon copain quand il est rentré et qu'il a vu que j'avais fait du tri dans mon placard et que j'avais tout rangé, il a fait waouh, mais où es-tu passé, mais rendez-moi ma meuf. Sauf qu'il n'était pas au bout de ses peines puisqu'en fait ça fait désormais 2 mois je pense, voire plus, qu'il y a un tas énorme de vêtements. Et il y en a des neufs d'ailleurs avec des étiquettes que je n'ai jamais portées. Fantastique. Bravo. Et qu'il faut que je mette sur Vinted. Donc je pense que je vais en donner une partie, mais il y en a certains que j'ai envie de vendre parce que ils ont jamais été portés ou qui sont un petit peu chers, etc. Et je voudrais bien gagner un petit peu de sous pour les réinvestir dans mon activité de blog. Voilà. Ouais, je me suis mis tous les petits trucs un peu prévus en octobre. Il y a une expo que je vais voir, il y a la sortie de l'album de Liam Gallagher, il y a un concert de Papa Roach, il y a le Veggie World, au cours duquel j'animerai un petit atelier avec Pacha Mamaï, je vous en dis plus très vite, qui tombera le jour de la journée du coming out. Une coïncidence, je ne sais pas. Troisième chose dont je voulais absolument vous parler, il s'agit d'un nouveau shampoing que je teste en ce moment, qui est un shampoing de la marque Caddy. J'ai toujours un petit peu de mal avec ce mot, même si qu'est-ce que ça veut dire en fait Caddy, j'ai oublié. Ça veut dire un truc en indien qui en fait veut dire coton. J'arrive jamais à retenir que ça veut dire coton, mais Caddy ça veut dire coton. Voilà. Vous mourrez moins bête ce soir, hein, à défaut d'avoir regardé cette vidéo. Bon, c'est un mélange de poudre ayurvédique, donc de poudre indienne, qui est à base de Rita, qui sont les noix de lavage indiennes, donc qui ont cette capacité de nettoyer. Il y a également du shikakai, de l'amla, plein d'autres choses, du neem. Donc voilà, c'est une poudre et je mets quelques cuillères à soupe, donc 1 ou 2 dans de l'eau un petit peu chaude et je laisse gonfler un petit peu comme on fait du henné en fait. Et ensuite je l'applique sur mon cuir chevelu et je laisse poser une quinzaine de minutes. Et si j'ai le temps, je laisse poser 30 minutes. Et du coup ça fait une sorte de soin shampoing puisque derrière vous n'avez plus qu'à le rincer et vos cheveux sont propres et assez brillants. Donc là ils sont un peu foirés parce que je reviens du Rockabilly, on m'a foutu plein de lacs, je les ai mal lavés avec un autre shampoing tard et tout, bon bref on s'en fout. Mais sinon ça faisait un petit moment que j'utilisais ce shampoing, que celui-ci, pour vraiment vous donner mon avis parce qu'en fait j'ai régulièrement le cuir chevelu un petit peu sensible pas vraiment des pellicules, mais enfin si c'en est, mais c'est vraiment rien du tout, juste des petites peaux devant là, quand j'utilise des shampoings solides. Et comme je suis assez fan des effets des poudres indiennes sur mes cheveux, je me suis dit pourquoi pas tester ce shampoing. Donc sinon, si vous trouvez ça un petit peu trop long, vous pouvez quand même mettre un petit peu de poudre dans un truc style, vous savez les petits contenants à épices là, comme une salière, hop, vous salez la tête, vous assaisonnez la tête et vous laissez un petit peu poser, mais vite fait, et vous rincez, et ça marche aussi hein, entre nous, ça lave quand même, mais si vous voulez un soin un petit peu plus profond, que comme moi vous vous lavez les cheveux le dimanche et que vous avez du temps, vous humidifiez un petit peu les cheveux, vous laissez poser votre pâte et ensuite vous rincez. Et franchement moi j'ai trouvé que je n'avais plus de pellicule, alors que j'avais peur vu que c'était que des poudres, je me suis dit ça allait peut-être être un peu desséchant, mais je n'ai pas eu de problème de cuir chevelu. En revanche j'ai à chaque fois mis de l'aloe vera sur mes pointes, comme je vous le disais dans ma vidéo des 10 produits que je rachète, je mets tout le temps de l'aloe vera sur mes pointes puisque je sais qu'au moins ça maintiendra un peu l'hydratation de mes cheveux. Donc en le laissant poser longtemps comme un soin, vous allez vraiment avoir tous les bénéfices des poudres comme l'amla, le shikakai, qui vont vraiment renforcer vos cheveux, les faire briller, mais aussi un petit peu avoir un effet un peu antifongique, antibactérien, puisqu'il y a vraiment des poudres qui préviennent les infections du cuir chevelu et qui également, pour certaines, vont empêcher la chute des cheveux. Alors je vous dis pas que c'est le shampoing le plus pratique du monde puisqu'il faut faire une pâte, etc. Mais si voilà, vous êtes sensible à tout ce qui est poudre ayurvédique, poudre indienne, ou même si vous voulez découvrir, au moins vous avez un mélange tout fait, c'est quand même assez cool. Et voilà, si vous êtes sensible à la cosmétique bio et tout ça, je vous conseille sincèrement de tester, j'ai vraiment kiffé. Je l'ai reçu de la part de Sebio Belgium, donc voilà, vous pouvez le trouver sur ce site et ailleurs, sur Amazon également. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc gros coup de cœur pour ce shampoing. Cette chose étrange dont je voulais vous parler et que j'étais très tentée de goûter depuis hyper longtemps, il s'agit de miel en brèche. En fait vous savez, on récupère vraiment la brèche, donc on peut voir en coupe les alvéoles de la ruche et c'est ni plus ni moins que la cire en fait d'abeille qui du coup est plutôt riche en propolis
et est gorgé de miel. Donc là on voit le miel qui a coulé au fond du truc en plastique. Je l'ai acheté sur un marché à Arcachon, il y avait des petits apiculteurs. D'ailleurs pour info si vous êtes de la région, il s'agit de l'apiculteur Christian Afflard. Et j'avais vu également que Ballot Flurin en vendait de temps en temps. Et bah j'ai trouvé ça super bon. Donc vous pouvez le déguster de différentes manières. D'abord j'ai testé en coupant un petit bout et en le mâchant en fait tout simplement. Et ça fait comme un chewing-gum à la fin. D'abord il y a le miel qui coule en bouche. Il y a certains apiculteurs qui vont vous dire que si vous n'avez pas goûté du miel en brèche, vous n'avez en fait jamais concrètement eu les sensations du miel en bouche. Donc j'ai testé en coupant un petit morceau et en mâchant pour avoir voilà un petit peu du miel en bouche, un petit peu de propolis également. Et ensuite j'ai craché la cire d'abeille en fait qui restait en bouche, qui est pas forcément très bonne comme ça, enfin moi j'adore pas. En revanche ce que j'ai testé plus tard c'est de le tartiner en fait carrément une partie de la brèche sur une tartine de pain et de manger ça. Et franchement j'ai bien kiffé. Alors, bon, je mangerai pas ça tout le temps, je préfère le miel on va dire, mais je vous conseille quand même de le tester, je le mets dans mes favoris parce que je trouve ça original et je suis contente d'avoir goûté et je vous conseille de le goûter si vous n'êtes pas vegan et de quand même choisir du miel de vraiment de bonne qualité, soit un petit apiculteur de votre région si vous connaissez, sinon je vous conseille fortement de commander chez Ballot Flurin parce que ce sont les seuls vraiment connus en qui j'ai confiance, donc allez vers eux si vous voulez tester le miel en brèche. Donc comme c'est riche en pollen, cire d'abeille, propolis, venin et miel qui sont tous de très bons antibactériens, c'est vraiment conseillé d'en consommer par exemple en hiver pour renforcer vos défenses immunitaires. Enfin, je vous mettrai le lien du miel en rayon ou en brèche, il y a plusieurs appellations, de celui de Ballot Flurin, comme ça vous pourrez en tester un bon. Autre chose dont je voulais vous parler que j'ai surkiffé, c'est de la bouffe et je les avais découvert, enfin je connaissais la marque mais j'avais découvert ces petites chips de coco, ces pétales de coco à Wheel of Green. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, on les goûtait avec ma copine Léa et on avait surkiffé. Enfin moi j'ai trouvé ça extrêmement bon. Donc c'est de la marque Vai Vai, c'est sans matière grasse ajoutée, sans gluten, 100% végétarien et c'est composé de noix de coco, de sucre et de sel. Ah oui il y a une petite pointe de sel, c'est ça qui est bon, ouais. C'est le mélange des deux que je kiffe. Ouais, c'est discret, hein, il n'y a pas beaucoup de sel. Et donc je l'ai reçu ce mois-ci dans la New Box, donc ce qui est quand même assez original. Et je l'avais mais dégommé parce que je regardais un reportage Netflix. Et je me suis dit bon allez, je vais compléter mon petit déj avec quelques pétales de coco Vai Vai et finalement je me suis tapé le paquet. Bravo Marie. Et du coup depuis j'en cherchais parce que j'arrivais pas à en retrouver. Normalement je crois qu'ils sont distribués chez Carrefour ou des trucs comme ça. Et j'arrivais pas à en retrouver, je regardais partout. Et Vlatipak aujourd'hui, oh la vieille, Vlatipak aujourd'hui, le facteur sonne à ma porte juste avant que je fasse cette vidéo. Et j'ai reçu ça, mais c'était une surprise. Et j'ai reçu ce carton. J'ai reçu ce carton avec tous les produits Vai Vai, donc en gros il y a donc à nouveau les pétales de coco et il y a également la version au chocolat que j'avais un chouïa moins aimé mais qui est très bonne quand même, et puis bah, j'ai toutes les autres cocos. Bon bref, en tout cas le colis était surprise, hein. C'est pas du tout un partenariat ou machin, je savais même pas qu'ils allaient m'envoyer un colis, je sais même pas comment ils ont eu mon adresse, mais voilà, donc gros kiff. Je vais me l'enfiler très prochainement, je ne l'ouvre pas parce que je sais que sinon c'est la cata. Putain quoique... Il est 16h44, c'est l'heure du goûter les gars. Pareil, la meuf qui pète un plomb. Je vais bouffer du miel et des chips de coco. Wouh! Bon bref, en tout cas c'est une tuerie. Donc si vous avez l'occasion de croiser la route d'un truc comme ça, au cacao ou normal, ou d'un truc comme ça, dans les rayons de votre supermarché, mais foncez les gars. Foncez, mais de ouf. De ouf. C'est une marque française lancée par deux amis. J'ajouterai également que c'est une marque qui aide les Haïtiens à scolariser les enfants en soutenant l'agriculture familiale avec SOS Enfants sans frontières. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, le contenant est pas hyper zéro déchet. C'est dommage parce qu'ils ont des Tetra Pak pour leur boisson. Ils ont un petit pot en verre très cool pour l'huile de coco. Et là, ils ont la bouteille et le sachet en plastique. C'est un petit peu dommage. Surtout que quand j'ai démonté le sachet, j'étais en train de regarder le documentaire... Non, pas What the Else. Oh, je sais plus, le documentaire sur le continent plastique là sur Netflix sur la surconsommation de plastique. La culpabilisation, du coup juste après on allait faire nos courses avec mon copain et on regardait tout, j'avais ramené bien tous mes sacs à vrac et tout ça pour essayer de minimiser, mais bon. Je ne suis pas à zéro déchet, très loin de l'être, et ce genre de documentaire te remet vraiment à ta place, hein. Ta place de merde d'ailleurs. Avant, dernière chose dont je voulais vous parler, il s'agit de Prêt à Pousser, donc le petit Lilo de la marque Prêt à Pousser, qui vous permet de faire pousser vos plantes aromates, fleurs, sans que vous ayez à vous en occuper ou presque. Donc c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas la main verte, comme moi, et c'est assez exceptionnel, franchement je suis bluffée. Je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien, même si j'avais lu énormément de commentaires positifs, et même quand je l'ai reçu, j'ai eu plein d'avis de votre part qui me disaient j'ai planté mon basilic il y a 9 mois
mois et j'ai toujours du basilic à disposition et je m'en sers toujours, donc ça marche vraiment super bien. Donc le principe est simple, les petites plantes sont sur des sortes de flotteurs qui fait qu'elles sont toujours le cul dans l'eau en gros et qu'elles sont surmontées d'une lampe à faible consommation énergétique parce que ça m'ennuie un peu parce que ça reste allumé quand même assez longtemps dans la journée, quasiment 9 heures il me semble. C'est entièrement automatisé, la lumière s'allume le matin et s'éteint le soir toute seule. Et comme les petits pots sont sur des flotteurs, il faut remettre de l'eau assez peu régulièrement au final. Moi j'en remets pour que ce soit toujours à niveau, mais si je partais en vacances 2 semaines, il n'y aurait pas de souci. Donc les petits pots se présentent comme ça. J'ai choisi le basilic, la ciboulette et ensuite un tournesol parce que j'avais envie d'avoir une jolie fleur et je suis très fan des tournesols. Donc là le jour où je vous en parle, le tournesol n'est pas encore sorti mais les feuilles poussent vraiment extrêmement bien. La ciboulette est au top et le basilic commence à avoir ses jolies feuilles et puis quand on frotte un petit peu les feuilles ça sent le basilic, c'est hyper agréable. Que j'ai vraiment hâte de m'en servir dans mes plats surtout, mais je peux déjà le mettre dans mes favoris parce que ça marche vraiment très bien. La seule chose qu'il y a à faire de temps en temps c'est d'ajouter des petits nutriments. Donc vous avez un tableau qui est hyper bien fait, une application également qui est super bien faite et qui vous permet d'avoir des petits rappels, des petites notifications. Il est temps de mettre le sachet numéro 1, le sachet numéro 2, machin. Vous pouvez rajouter de l'eau, vous pouvez un petit peu couper vos plantes, machin. Vous avez également un journal de bord où vous pouvez prendre des photos pour avoir l'évolution de vos plantes et bien suivre tout ça de près. Concernant la capsule, elle se présente sous cette forme. Donc là c'est la coriandre que je n'ai pas encore plantée parce que je n'ai plus d'emplacement parce qu'il n'y en a que 3, ce qui est déjà bien suffisant. Donc elle se présente comme ça, il y a de la terre compressée dans laquelle vous devez mettre vos petites graines. Donc elles sont pas recouvertes de terre, elles sont juste posées sur cette terre compressée. Et la terre se situe dans un petit contenant qui est biodégradable. Ce qui fait que si vous souhaitez replanter vos plants de basilic ou autre, vous n'avez qu'à planter cache le petit pot comme ça tel quel dans votre terre et ça continuera normalement. Si vous avez la main verte, moi je vais pas m'y risquer, hein, je vais rester dans mon lilo, tranquille. La sécurité. Donc voilà, cette vidéo va probablement être encore extrêmement longue. C'est pour ça que je voulais caler mon t-shirt du moment, mon t-shirt préféré du moment, c'est le Who the fuck is Liam Gallagher, parce que je suis extrêmement fan d'Oasis et de Liam Gallagher et de Noël et de tout ça. Et du coup je suis extrêmement fan de ce t-shirt et en plus je suis hyper contente parce que c'est un t-shirt qui est un petit peu éthique. Il a été fabriqué exclusivement à base d'énergie éolienne et solaire et il est en 100% coton biologique. Bon, en tout cas je pense que c'est un peu moins de la merde que la plupart des t-shirts de groupe, donc je voulais le noter et j'étais assez contente de découvrir qu'il était en bonne qualité et un petit peu écologique. Donc je pense que c'était assez rare pour le souligner, un t-shirt cool, un petit peu éthique et rock'n'roll. Quoi demander de plus? Sur ce, cette vidéo encore interminable, un jour j'y arriverai, hein. Un jour vraiment j'y arriverai. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. J'ai une énorme chips en plus. Oh, elle est trop belle. Oh mon dieu. Ce truc est juste pas possible. Merde. Meuf mange par terre. C'est trop bon. Allez, j'arrête.